Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission. Dieu nous parle. Nous avons une leçon de mercredi, raconter sa gloire parmi les nations. Lisons le psaume 96. Quels aspects variés de l'adoration sont mentionnés dans ce psaume? Psaume 96. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire. Parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles et l'Éternel a fait les cieux. Verset 6. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Verset 11. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne s'égaye avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. L'adoration, c'est chanter au Seigneur. Psaume 96, versets 1 et 2. Louer son nom. Psaume 96, verset 2. Proclamer sa bonté et sa grandeur. Psaume 96, versets 3 et 4. Et apporter des dons à son temple. Psaume 96, verset 8. En plus de ces aspects familiers de l'adoration, le psaume 96 en souligne un autre, pas si évident, c'est-à-dire la dimension évangélique, la proclamation du royaume du Seigneur aux autres peuples. Psaume 96, versets 2, 3 et 10. Mais le chant, la louange, le fait d'apporter des dons et la proclamation de l'évangile ne sont pas des actions séparées. Ce sont différentes expressions de l'adoration. La proclamation du salut de Dieu à toutes les nations donne de la substance à la louange et du contenu à l'adoration. Remarquez comme les raisons d'adorer coïncident avec le message proclamé aux autres peuples. Car le Seigneur est grand. Psaume 96, verset 4. Car tous les dieux des peuples sont des faux dieux, mais c'est le Seigneur, Yahvé, qui a fait le ciel. Psaume 96, verset 5. L'Éternel règne. Psaume 96, verset 10 dans la version Colombe. Et il vient pour juger la terre. Psaume 96, le verset 13. Le but de l'évangélisation est donc d'unir les autres peuples au peuple de Dieu et en définitive à toute la création dans l'adoration du Seigneur. Psaume 96, versets 11 à 13. L'adoration découle de la reconnaissance intérieure de qui est le Seigneur, c'est-à-dire le Créateur, le roi et le juge. Psaume 96, versets 5, 10 et 13. L'adoration implique donc de se souvenir des actes passés de Dieu, la création, de célébrer ses merveilles présentes, le fait qu'il soutienne le monde et son règne actuel, et d'anticiper ses actions à venir, le jugement eschatologique et la nouvelle vie dans de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Dans les psaumes, le jugement signifie la restauration de l'ordre divin, un ordre de paix, de justice et de bien-être dans un monde pour le moment tourmenté par le poids de l'injustice et de la souffrance. Toute la terre se réjouit ainsi dans l'attente des jugements de Dieu. Psaume 96, versets 10 à 13. Psaume 98, versets 4 à 9. Le fait que le Seigneur est un juste juge devrait aussi motiver les gens à l'adorer en sainteté et à trembler. Cela devrait aussi les mettre en garde contre le risque de prendre l'adoration à la légère. Psaume 96, verset 9. L'adoration implique une joie et une confiance immense d'une part, Psaume 96, verset 1 et 2 et verset 11 à 13, et d'autre part une crainte et un émerveillement saint, Psaume 96, versets 4 et 9. L'appel universel du psaume 96 à adorer le Créateur et juge se reflète dans la proclamation évangélique finale de Dieu pour le monde. Les messages des 3 anges d'Apocalypse 14 et versets 6 à 12. Sur de nombreux plans, ce psaume semble intégrer ce message pour la fin des temps. Création, salut, évangile éternel, adoration et jugement. Tout est là. Comparez ce psaume avec les messages des 3 anges, Apocalypse 14, versets 6 à 12. En quoi enseigne-t-il les mêmes vérités fondamentales que ce passage que nous devons proclamer au monde en cette fin des temps? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.